Vous roulez tranquillement, et puis ce grondement apparaît. Un bourdonnement sourd, comme un avion au loin, qui monte avec la vitesse. Au début, on se dit que c'est le bitume, puis on change de route et le bruit est toujours là. On augmente le volume de la radio. Mauvaise idée, parce que quand un roulement commence à lâcher, il ne guérit pas. Et le piège, c'est que sur une voiture comme la 3008, l'opération peut sembler simple, jusqu'au moment où une seule étape invisible transforme une réparation raisonnable en galère coûteuse, ou pire, en risque de sécurité. Si vous cherchez un remplacement du roulement de roue sur Peugeot 3008, l'objectif ici est d'or clair, vous aider à confirmer que c'est bien le roulement, à comprendre quel montage vous avez devant vous selon l'essieu, à préparer les bons outils, et surtout à éviter les erreurs qui détruisent un roulement neuf en quelques kilomètres, ou déclenchent un défaut, ABS. Pas de promesse magique, pas de serrage au feeling. Juste une méthode logique, celle qui vous permet de décider sereinement. Je le fais moi-même, ou je m'arrête avant de casser quelque chose. Commençons par le plus important. Être sûr du diagnostic. Un roulement fatigué fait typiquement un bruit qui augmente avec la vitesse, souvent indépendant du régime moteur. Vous pouvez être au point mort en descente. Le bruit est là, et il a une signature. Un ronronnement grave, parfois un wou-wou-wou qui devient plus rapide quand vous accélérez. Mais attention, un pneu peut imiter ça à la perfection. Un pneu facetté, usé en dents de scie, fait un bruit de roulement très convaincant. La différence, c'est que le pneu change souvent de bruit selon le revêtement, et parfois selon la pression. Le roulement, lui, reste obstiné. Le test le plus parlant, c'est la variation en virage. Sur route dégagée, à vitesse stable, vous faites une légère courbe à gauche puis à droite, sans geste brusque. Si le bruit augmente quand vous tournez à gauche, c'est souvent le roulement droit qui est chargé et qui se plaint. Et inversement. Ce n'est pas une loi absolue, mais c'est un indice fort. Autre indice, le bruit qui change quand vous transférez la charge, par exemple, en entrée de rond-point, ou sur une longue courbe d'autoroute. Là encore, pneus et roulement peuvent se confondre, donc on accumule les indices. À l'arrêt, voiture levée en sécurité, on peut chercher du jeu. Vous attrapez la roue à deux mains, en haut et en bas, et vous essayez de la faire bouger, puis à gauche et à droite. Un roulement très usé peut donner un jeu perceptible, mais un roulement bruyant n'a pas forcément de jeu. Et inversement, un jeu peut venir d'une rotule, d'un triangle, d'une biellette. Donc si ça bouge, il faut observer d'où ça bouge. Si vous avez quelqu'un pour freiner légèrement pendant que vous testez, ça peut aider à isoler. Certains jeux disparaissent, frein serré, d'autres non. Ensuite, faites Punims tourner la roue, à la main. Un roulement malade peut gratter, faire un bruit de sable, ou donner une sensation de rugosité. Mais sur une voiture moderne, avec les plaquettes proches du disque, vous aurez souvent un léger frottement normal. Ne vous faites pas piéger par ça. Ce que vous cherchez, c'est une rotation qui n'est pas fluide, ou un bruit qui ne ressemble pas à un simple chuintement de plaquettes. Et puis, il y a les photos coupables classiques. Un disque voilé, ou des plaquettes qui frottent, peuvent faire un bruit cyclique, mais souvent lié au freinage, ou qui change quand vous effleurez la pédale. Un cardan, lui, se manifeste plutôt en accélération et en braquage, avec des claquements ou des vibrations. Un roulement, c'est plus constant, plus aérien, et ça finit par vous rendre fou. Maintenant, la question qui change tout. Quel type de montage vous avez sur votre Peugeot 3008? Parce que remplacer un roulement, ça peut vouloir dire deux choses très différentes. Sur certains montages, on remplace un moyeu complet avec roulement intégré, souvent fixé par des vis à l'arrière du porte-moyeu. Sur d'autres, on a un roulement pressé dans le porte-moyeu, avec parfois un circlip, et là il faut une presse ou un extracteur sérieux. Et si vous vous lancez en pensant que ça sortira comme sur une vidéo,
vous pouvez vous retrouver avec une fusée marquée, un roulement détruit au montage ou un capteur ABS cassé. Avant même de démonter, vous pouvez déjà vous préparer mentalement. Si c'est l'avant, vous avez l'écrou de moyeu, la transmission, l'étrier, le disque et souvent plus de contraintes de serrage. Si c'est l'arrière, selon version, ça peut être plus simple. Ou pas, selon que le roulement est intégré au moyeu ou pressé. Le seul moyen fiable, c'est d'observer la pièce et de vérifier la référence de votre montage. Et surtout, de prévoir que certaines fixations ne se réutilisent pas. L'écrou de moyeu, par exemple, est très souvent prévu pour être remplacé. Ce n'est pas un caprice, c'est une pièce qui travaille, qui se déforme légèrement au serrage et qui garantit que la précharge du roulement est correcte. Le réutiliser, c'est jouer à pile ou face avec votre sécurité et la durée de vie du roulement. Parlons outillage, parce que c'est là que beaucoup de gens se font piéger. Il y a l'outillage minimum pour démonter et l'outillage nécessaire pour remonter correctement. Vous aurez besoin d'un cric et de chandelles solides, d'une clé pour les roues, de douilles adaptées, d'un bon levier et d'un support pour suspendre l'étrier. Pas un fil de fer improvisé qui cisaille une durite. Un vrai support, ou au minimum, une sangle qui ne tire pas sur le flexible. Et il y a l'outil qui fait la différence entre un travail propre et un cauchemar. Une clé dynamométrique. Sans elle, vous ne savez pas ce que vous faites sur l'écrou de moyeu et sur les fixations critiques. Sur beaucoup de montages, le serrage n'est pas juste un couple, c'est un couple plus un angle. Ça veut dire qu'après un premier serrage, on tourne encore d'un certain angle pour obtenir la bonne tension. Si vous serrez trop peu, vous créez du jeu, de l'échauffement, et le roulement meurt vite. Si vous serrez trop, vous écrasez la précharge, vous faites chauffer, et le roulement meurt vite aussi. Dans les deux cas, vous aurez parfois l'impression que ça va, jusqu'au jour où le bruit revient, ou où la roue prend du jeu. Pour l'extraction et la pose, 2 scénarios. Si vous avez un moyeu complet, c'est souvent plus accessible. On dépose l'ancien et on repose le nouveau, en respectant l'ordre et les serrages. Si vous avez un roulement pressé, il faut soit déposer le porte-moyeu et passer à la presse, soit utiliser un kit extracteur/monte-roulement sur véhicule de bonne qualité, parfaitement aligné. Les kits bas de gamme qui forcent de travers, c'est la recette pour abîmer la portée, ou pour appuyer sur la mauvaise bague du roulement. Et là, on arrive à l'étape invisible la plus coûteuse. Sur un roulement, il y a une bague intérieure et une bague extérieure. Quand vous pressez, vous devez toujours pousser sur la bague qui est en appui dans son logement. Si vous pressez un roulement dans un porte-moyeu, vous poussez sur la bague extérieure. Si vous pressez un moyeu dans un roulement, vous poussez sur la bague intérieure. Si vous vous trompez, vous faites passer l'effort à travers les billes ou les rouleaux. Le roulement peut être abîmé avant même d'avoir roulé. Et le pire, c'est que vous ne le saurez pas tout de suite. Vous entendrez juste un bruit revenir et vous penserez que la pièce était mauvaise. Souvent, c'est le montage. Autre piège moderne, l'ABS. Beaucoup de roulements ont une bague magnétique intégrée, une sorte de couronne qui parle au capteur ABS. Si vous montez le roulement à l'envers, le capteur ne lit plus rien. Résultat, voyant ABS, parfois TXP, et une voiture qui vous rappelle brutalement que ce n'était pas juste un roulement. Et même si vous le montez dans le bon sens, un capteur ABS peut être collé par la corrosion. Si vous forcez avec un tournevis, vous le cassez. Et un capteur ABS, ce n'est pas juste une petite pièce. C'est parfois une vraie dépense, et parfois une vraie galère si le logement est oxydé. On passe maintenant à la logique de procédure, celle qui évite de se perdre. Le remplacement du roulement de roue sur Peugeot 3008 commence toujours par la sécurité et par le bon ordre de desserrage. Avant de lever la voiture, on desserre légèrement les écrous de roue.
Et si vous devez desserrer l'écrou de moyeu, c'est souvent plus simple au sol, voiture posée, frein serré, avec quelqu'un qui appuie sur la pédale, ou avec une méthode qui bloque la rotation sans massacrer la transmission. Une fois la voiture levée, sur chandelle, roue déposée, vous avez accès à l'étrier et au disque. L'étrier, on le dépose sans jamais le laisser pendre. On le suspend. On évite de tordre la durite. On évite de tirer sur le câble du capteur. Ensuite, on retire le disque si nécessaire. Là, vous allez peut-être tomber sur une vis de maintien grippée ou un disque collé au moyeu par la rouille. On ne tape pas comme un forcené sur la face du moyeu. On utilise du dégrippant. On tape sur le disque de manière contrôlée, on nettoie. Puis, vient le moment où vous devez libérer le moyeu ou le porte-moyeu selon montage. Si c'est un moyeu complet, fixé par l'arrière, vous allez repérer les vis qui le tiennent. Souvent, elles sont serrées fort, parfois freinées, parfois corrodées. Là, la patience vaut de l'or, brosse métallique, dégrippant, bon embout, et on évite de foirer une tête de vis. Une tête foirée, c'est 1 heure de plus, parfois 2, et parfois un porte-moyeu à remplacer si ça tourne au cauchemar. Si c'est un roulement pressé, il faut généralement déposer le porte-moyeu. Et là, selon l'avant ou l'arrière, vous allez toucher à des rotules, à une biellette, parfois à l'amortisseur. Chaque fois que vous séparez une rotule, vous risquez d'abîmer un soufflet si vous utilisez la mauvaise méthode. Et chaque fois que vous desserrez des fixations de train, vous devez penser à la géométrie. On ne va pas faire un cours de parallélisme, mais retenez une règle simple. Si vous avez dû desserrer des éléments qui positionnent le porte-moyeu, un contrôle de géométrie après est une bonne épidée. Pas parce que ça va forcément bouger, mais parce que si ça a bougé et que vous ne le savez pas, vous allez user vos pneus et dégrader le comportement. Une fois la pièce sur l'établi, le vrai travail commence. On nettoie avant de forcer. On repère s'il y a un circlip. Beaucoup de gens oublient le circlip, forcent à la presse, et se demandent pourquoi ça ne sort pas. Ça ne sort pas parce que c'est verrouillé. On retire le circlip, on nettoie sa gorge, et seulement ensuite on presse. Quand on extrait l'ancien roulement, il arrive qu'une bague intérieure reste collée sur le moyeu. C'est fréquent, et c'est un moment dangereux, parce que l'envie elle est grande de prendre une meuleuse et de couper n'importe comment. Oui, on peut entailler la bague, puis la fendre, mais il faut une main sûre. Si vous marquez le moyeu, vous créez un défaut d'appui. Et un défaut d'appui, c'est du faux rond, du bruit, et parfois un roulement qui ne tient pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est un des critères qui justifie de confier la pièce à un atelier équipé. Pour la pose du roulement neuf, on nettoie les portées, pas à peu près. Propre. La corrosion, les dépôts, les bavures, tout ça empêche le roulement de s'asseoir parfaitement. Et un roulement qui n'est pas parfaitement en place, c'est un roulement qui travaille de travers. Ensuite, on vérifie le sens de montage, surtout si l'ABS est intégré. Si vous avez un doute, ne jouez pas au hasard. Cherchez l'indication sur la pièce, comparez avec l'ancien, repérez le côté de la bague magnétique. Certains capteurs lisent une face spécifique. Un montage inversé, c'est un voyant assuré. On presse lentement, bien aligné. Si ça force d'un coup, on s'arrête et on comprend pourquoi. Un roulement qui entre de travers, c'est une portée abîmée. Et quand le roulement est en place, on remet le circlip si présent correctement dans sa gorge. Un circlip mal assis peut sauter, et là, c'est la catastrophe. Ensuite, on presse le moyeu dans le roulement en appuyant sur la bague intérieure. C'est là que beaucoup de roulements sont tués. On veut aller vite, on met une cale au hasard, on appuie sur la mauvaise bague, et on entend un petit crack discret. Ce crack, c'est parfois la fin de votre roulement neuf. Revenons sur la voiture. On remonte dans l'ordre inverse, mais avec une obsession.
Ne rien contraindre, ne rien tordre, ne rien oublier. Le capteur ABS et son câble doivent être repositionnés exactement comme avant, dans leur clip, loin des pièces en mouvement. Un câble mal routé peut frotter, se couper, et vous aurez un défaut intermittent impossible à comprendre. Le disque revient, l'étrier revient, avec ses serrages à respecter. Et puis, l'écrou de moyeu. Là, je vais être très clair. Le couple et l'angle exact dépendent de votre version, de votre année, de votre montage. Je ne vais pas inventer une valeur. Il faut la documentation constructeur ou une revue technique fiable. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un serrage critique, souvent élevé, parfois en plusieurs étapes, et souvent avec un écrou neuf. Si vous n'avez pas la clé dynamométrique, si vous n'avez pas de quoi faire l'angle correctement, vous êtes en train de jouer avec la durée de vie du roulement et la tenue de route. Une fois tout remonté, roues reposées, on serre les roues au couple, pas au pistolet, jusqu'à ce que ça chante. Puis on fait les contrôles, avant de partir. La roue doit tourner librement, sans point dur. Pas de jeu perceptible. La pédale de frein doit être pompée pour remettre les pistons en place, sinon vous aurez une première pression dans le vide, au démarrage, et ça, c'est une frayeur inutile. Au premier démarrage, regardez le tableau de bord. Si un voyant ABS ou ESP apparaît, ne faites pas comme si de rien n'était. Ça peut être un capteur débranché, un câble pincé, ou un roulement monté à l'envers côté bague magnétique. Et plus vous roulez, plus vous compliquez le diagnostic. L'essai routier doit être progressif. D'abord à basse vitesse, fenêtre entr'ouverte, sans musique. Puis, un peu plus vite. Écoutez, un roulement neuf et silencieux. Si vous entendez un bruit immédiatement, il y a un problème. Pneus, disques qui frottent, tôle de protection tordue, ou montage. Et après quelques kilomètres, une vérification simple peut vous sauver. Touchez prudemment, sans vous brûler, la zone du moyeu. Une chaleur anormale par rapport à l'autre côté peut indiquer un serrage ou un frottement. On ne cherche pas la perfection scientifique, juste une comparaison. Si un côté était nettement plus chaud, on s'arrête et on comprend. Et maintenant, la question que beaucoup se posent en silence. Est-ce faisable soi-même? Oui, parfois. Si vous avez un montage moyeu complet, de l'outillage correct, et que rien n'est le grippé, c'est une opération accessible à quelqu'un de soigneux. Mais il y a des signaux d'alarme qui doivent vous faire lever le pied. Si vous n'avez pas de solution propre pour presser, si le capteur ABS est collé et que vous sentez que vous allez le casser, si une vis est en train de foirer, si une portée est démarquée, si le filetage de l'écrou de moyeu a souffert, là, l'économie se transforme vite en facture plus lourde. Parfois, le meilleur DIY, c'est de démonter proprement et d'amener la pièce à un atelier pour le pressage, ou de confier l'ensemble à un pro si vous sentez que vous êtes en train de dépasser votre zone de contrôle. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de ne pas savoir. Le vrai danger, c'est de croire que c'est juste une pièce ronde qu'on remplace, et que tout ira bien. Un roulement, c'est une précision mécanique. Un serrage, c'est une contrainte calculée. Un capteur ABS, c'est une tolérance de lecture. Et sur une 3008, tout ça cohabite au millimètre. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci. Un roulement peut faire du bruit longtemps avant de lâcher. Mais quand il lâche vraiment, il ne prévient pas gentiment. Donc on diagnostique sérieusement, on prépare l'outillage, on respecte les serrages constructeurs et on ne force jamais à l'aveugle. C'est ça, au fond, un remplacement du roulement de roue sur Peugeot 3008 réussi. Pas la vitesse d'exécution, mais la maîtrise des détails qu'on ne voit pas sur la photo finale. Et quand ces détails sont sous contrôle, le résultat est simple. Une voiture qui redevient silencieuse, stable et sûre.